Oui. Merci. Vous voulez qu'on les pose Ouais, ok. Allez. Ah bah comme dit Thomas, quand on est sur un multicoque en double, vu les conditions qu'on a rencontrées, on avait quand même on a toujours un peu la boule au ventre. Voilà, la sortie du golfe de Gascogne n'était pas hyper clémente. Et puis après on a eu notre lot de quoi on va dire de surprises journalières, voilà, mais c'était hyper sympa de naviguer. C'est sûr qu'avec Jean-Luc et Thomas, d'être au contact comme ça, c'est stimulant et ça motive, donc c'était vraiment cool. Et après on est que des compétiteurs, donc c'est sûr qu'on aurait préféré finir 2 heures devant que 2 heures derrière. Voilà. Bon, on a des petits soucis sur le foil qui nous empêchaient de voler, voilà. Donc c'est ça qui nous a un peu handicapés, on va dire, mais c'est pas. Ce qu'on voulait déjà, l'objectif c'était d'arriver à Bahia, ça s'est fait. De se tirer la bourre avec Thomas et Jean-Luc, ça s'est fait. Et puis, un petit côté, c'est sûr que quelques heures derrière, ça gratte un peu, mais bon, c'est que le début de l'histoire du bateau. Ouais, mais le bateau, il a un potentiel énorme, ça c'est sûr. Sur la dernière partie du parcours, c'est là où on aurait pu avoir les plus belles pointes de vitesse. Et c'est là où finalement on est un petit peu le plus frustré, c'est qu'on n'a pas pu exploiter ce potentiel-là dans les alizés après le poteau noir, où on aurait pu aller très très vite. C'est la stratégie que Jean-Luc et Thomas ont fait au large des Açores. Voilà, ils ont protégé l'ouest et puis c'est ça le coup qu'il faut retenir. C'est pas le fait qu'on avait le 100% du potentiel ou pas. Non, mais à un moment, il faut être réaliste. Quand on est à 100 000 de l'arrivée et qu'on a 70 000 de retard, le pourcentage pour doubler Thomas et Jean-Luc, il faut ou qu'ils aient un gros pépin ou qu'ils soient arrêtés. Donc c'est ça. À un moment, il faut juste être réaliste et conscient que d'arriver à Bahia, c'était un gros truc pour notre équipe de finir la course. Et bon, de la finir comme ça, on aurait été à 10 000 derrière, on aurait certainement eu un autre état d'esprit, mais à 70 000 derrière, on commence à calmer le jeu. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à naviguer avec Thomas parce que c'est. Alors, peut-être pas lui parce qu'il a pas dit, mais bon, moi je lui dis quand même. Vous êtes toujours amis ? Je crois. Hier matin un peu moins. J'étais un peu bougon hier matin. Mais non, ça il faut saluer qu'il y a eu une super entente du début à la fin. On a partagé les tâches, les stress, les repos. Donc c'était vraiment cool ça. Et puis sur un beau bateau, hein. Donc on a de la chance. Mais moi, clairement, le fait de régater pendant 8 jours, être à moins de 50 000 de ton adversaire, ça m'éclate. C'est sûr que je me suis régalé là-dessus. T'es obligé de tout le temps pousser, tout le temps chercher à être bien réglé, aller le plus vite possible. Ça, c'est quand même hyper stimulant. C'était stressant, mais non, c'est super. Après, on s'est régalé, on a régaté au contact avec Sodebo, c'était vraiment génial. Maintenant, c'est sûr que ça reste du multicoque en double, donc tu es quand même un peu stressé du début à la fin. Le niveau d'adrénaline est assez élevé, mais non, c'était bien. Je pense qu'on est encore un peu dopé par l'adrénaline et que ça risque de s'estomper dans les heures qui viennent. Et du coup, pour le moment, ça va, je suis encore en forme. Non, mais après, le bateau est très confortable, donc on peut quand même bien se reposer, mais c'est sûr qu'au niveau stress et intensité, on a du mal à mollir, même quand on va dormir 1 heure, on se réveille, on a mal au cou parce que t'as la tête qui bouge tout le temps, etc. Donc c'est vraiment quand même assez intense, mais ça va faire du bien de faire une vraie nuit, je pense. Les conditions n'ont pas été faciles. On a eu beaucoup de mer au début. En plus, on a eu quand même quelques soucis techniques, donc on a raté quelques siestes à cause de ça. Mais après, comme je disais, on a la chance d'avoir un bateau très confortable.
on est rarement mouillé, on est très protégé des embruns, de la pluie et du vent. Et voilà, je pense que c'est quand même plus facile que pour certains de nos adversaires. On avait quelques pensées pour Lionel et Bernard quand même, de temps en temps. On faisait là, les pauvres. Hein? Vous étiez en l'air complet là? Ouais. Du coup ça écrêtait, vous arriviez à être en l'air. Ouais. Voilà, parce que là, moi j'ai cette image là. Là c'est pas l'image Ah si. Putain, quand vous partez à la bâtée là. Waouh, putain. Oh putain. Eh mais vous aussi vous êtes dit ça ou pas? Ah ouais. Ah nous ça nous a mis dans le bain tout de suite. Putain, la bâtée là. Moi j'étais venu, à un moment donné, moi j'ai pareil, j'ai entendu. Wow, viens voir, viens voir. Avant c'était Prince de Bretagne. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Là ça fumait. Il fait un truc curieux. C'est pas comme ça dans le voler. Et là, ouais, putain, la bâtée là, elle était sévère.